Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Dans un instant, nos invités par téléphone, M. Abdoulaye Sow, donc nous allons appeler à l'instant Abdoulaye Sow, secrétaire général de l'USTG Conakry, et il sera talonné par Mme Makoura Onivogui, elle est secrétaire générale adjointe de l'USTG branche Mamou. On le disait depuis l'entame de cette émission, ces scènes incroyables des rixes et des bagarres ou des bagarres rangées entre factions rivales de l'USTG. C'était hier au Palais du Peuple, en marge de la célébration de la fête internationale du travail qui aura été gâché, sabordé en Guinée. Les affrontements qui ont opposé les adhérents des deux branches qui se disputent le contrôle de la centrale syndicale USTG se sont soldés par plusieurs cas de blessés, dont un qui aura retenu toutes les attentions, c'est celui du secrétaire général Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG. Celui-ci a été admis en urgence hier dans une clinique de la place. Ses jours ne sont pas en danger, mais son avocat estime qu'une évacuation pourrait être envisagée. D'ici là, Aboubakar Souma a saisi la DPJ d'une plainte régulière contre les syndicalistes Abdoulaye Kamara, Kader Kamara, Kadia Touba, Tamba Abdel Bangoua, déjà mis aux arrêts à printemps, et un élève du nom de Mohamed Sano. Ils sont tous accusés de tentative d'assassinat sur la personne d'Abouakar Souma. Dans un instant, M. Sow d'ailleurs, on nous signale qu'il est en direct. Abdoulaye Sow de l'USTG, on va dire USTG Conakry, il est en direct. Bonjour M. Sow. Il n'y a pas USTG Conakry, USTG tout court. Bien, on va régler ça plus tard. USTG d'Abdoulaye Sow, bonjour. Non, USTG. Bonjour, M. Abdoulaye Sow. Bien, on va se limiter à ça. Bonjour, M. Abdoulaye Sow. Alors, bonjour. Bien. Expliquez-nous dans les détails comment est-ce que cette fête du 1er mai s'est préparée. Est-ce que vous avez pris part aux préparatifs de cette célébration? Et comment vous expliquez la bagarre qui s'est passée, la bagarre de la honte qui s'est passée au Palais du Peuple? Oui, parce qu'on nous dit que ce sont les autres qui ont pris toutes les dispositions, qui ont loué le palais, qui ont tout organisé, et que vous n'aviez pas à vous introduire au palais, à vous y inviter, M. Sow. Merci beaucoup. Nous avons effectivement, comme l'a dit Moussa Moïse, nous avons participé aux préparatifs de cette fête. Le ministre du Travail nous a convoqués pour que toutes les centrales syndicales puissent fêter ensemble au Palais du Peuple et sous le parrainage du ministère en charge du Travail. Nous avons échangé, ils nous ont dit de faire des propositions. Ces documents existent, nous les avons, on a écrit, on a fait des propositions du déroulé de cette fête du travail le 1er mai au Palais du Peuple. Donc nous, à notre tour, on s'est bien préparé, notamment notre discours, notre manifeste et toute la logistique. Donc pour nous, et même la veille de la fête, j'ai appelé le Premier ministre et le ministre du Travail pour lui dire qu'il faudrait que toutes les dispositions idoines soient prises pour que la fête se déroule dans les conditions souhaitées. Et je dis en passant une parenthèse que j'ai appelé le secrétaire général adjoint de la CNTG, Kader Kamara, pour lui dire que nous fêterons là-bas. Ce qui m'a surpris, il me dit, demain on va te tuer. Il m'a dit, demain on va te tuer. Il dit, ah bon? Il dit, oui, heureusement c'était en haut-parleur et 11 centrales syndicales étaient autour de moi. Et tout le monde a écouté ce qu'il a dit. Donc, nous avons pensé qu'effectivement, le ministère en charge du Travail a pris toutes les dispositions, parce que c'est la fête du 1er mai, le Palais du Peuple appartient à tout le monde. Quand quelqu'un vous dit qu'il a payé, il a des trucs, c'est des histoires. Ils n'ont jamais payé, il n'y a rien. Comment ça se passe ordinairement? Est-ce qu'on loue le palais? Est-ce qu'il est loisible à une centrale syndicale de louer le palais? Comment ça se passe? Ensuite, on nous apprend, M. Sow,
que depuis des années, c'est la CNTG, à l'occasion du 1er mai, qui écrit au gouvernement et qui, en relation donc avec les services de l'État, organise cette fête du 1er mai au Palais du Peuple. Et selon nos informations, la CNTG a écrit au gouvernement en s'associant à l'USTG version Abdoulaye Kamara. Non, c'est pas possible. Je vous dis que nous avons participé aux préparatifs, on a discuté avec le ministre du Travail. On a dit que tout le monde devrait fêter là-bas. Quand quelqu'un vous a dit j'ai payé, c'est des histoires. C'est une manière de provoquer. Alors, je continue dans la question. Vous avez dit pourquoi il y a eu la bagarre. On nous a informé à notre fort étonnement que les gens étaient en préparatif là-bas depuis 1h du matin. Parce que celui qui devait installer notre sono, il est arrivé à 5h, on lui a dit qu'il ne s'installe pas, alors que tous les travailleurs étaient déjà informés qu'on fête au Palais du Peuple. On arrive au Palais du Peuple, on trouve que toutes les issues du palais sont fermées. Et les gens qui étaient là, ce n'étaient pas des travailleurs. Ce sont des loubards qui étaient là, qui n'entendaient rien. Ce sont ces loubards-là qui ont empêché les travailleurs de rentrer. Les travailleurs sont venus se masser devant le portail du Palais du Peuple pour dire non, nous on a reçu information de notre centrale syndicale comme quoi on fait ici. Donc, l'autre information, c'est que vous auriez dit que vous ne fêteriez pas avec Amadou Diallo parce que selon vous, il est attaché. C'est ce que nous apprenons. Oui ou non, vous aviez dit que vous ne fêtiez pas avec la CNTG. 5 jours avant, on nous a dit que allô? Oui, vous êtes à l'antenne, monsieur Sow. On nous a dit que la CNTG devrait fêter au stade du 28 septembre. Nous, on ne savait même pas que c'était au palais. C'est après, quand j'ai échangé avec Kader, que j'ai senti qu'ils vont fêter au palais. Et quelles sont vos relations aujourd'hui avec Amadou Diallo? Quels sont vos beaux fixes? Personnellement, il n'y a aucun problème entre Amadou Diallo et moi. Pas personnellement, on parle des institutions, entre la CNTG et votre USTG. À ma connaissance, jusqu'à hier, quand nous avons été agressés, il n'y avait pas de problème. Alors, comment vous expliquez le fait que la CNTG ne vous a pas appelé et qu'elle a appelé l'autre USTG? Oui, comment vous comprenez cela? Je ne comprends pas comment ça s'est passé, comment ce montage a été fait. Les forces de sécurité étaient au carrefour, des gens armés étaient à l'intérieur du palais, ils avaient des gourdins, des couteaux, tout ça. C'est des loubards. On a préparé qu'on est allé prendre des quartiers alors, monsieur Sow, et dans les sociétés de gardiennage pour venir nous attaquer. Nous avons été attaqués. Et celui qui a tapé la tête d'Aboubacar Souma, c'est quelqu'un qui travaillait à Bolloré, qui a été licencié et qui est là-bas, qui est un syndicaliste de la soi-disant centrale de Mamou. Ce monsieur a tapé. Les grandes gueules. Il a tapé Aboubacar Souma qui a poussé à l'hôpital. C'est savamment orchestré. C'est savamment orchestré. Donc c'est une agression planifiée. C'est planifié, c'est orchestré. Sinon, comment pouvez-vous comprendre? Vous avez dit une chose, monsieur Sow. Vous avez dit que on sait que d'habitude, toutes les centrales se retrouvent au Palais du Peuple. Mais ce qui s'est passé hier, vous avez dit que vers 5 h du matin, quelqu'un est venu pour installer votre sono. Ouais. Est-ce que d'habitude, ce sont les centrales même qui viennent équiper l'endroit? Parce que je suppose que le palais, quand on vient en loue, il y a déjà des équipements sur place. Comment se fait-il que vous ayez décidé d'installer votre sono? Ou bien c'est votre sono qui allait, comment on appelle, être utilisé pour tout le monde, pour toutes les centrales syndicales? On voulait l'installer au centre pour tout le monde. C'était la sono pour tout le monde, derrière les jets d'eau là. C'était pour tout le monde. Nous étions dans l'esprit de la fête, pas dans l'esprit d'une bataille. Nous ne pensons pas que le syndicalisme, c'est la bataille. Moi, j'ai honte aujourd'hui pour mon pays. J'ai honte pour le syndicalisme en Guinée. Mais monsieur Sow, c'est nous qui avons beaucoup honte. Hein. Nous avons honte et je voudrais que vous nous laissiez avoir honte à votre place, vous syndicalistes. Mais nous allons analyser ça plus tard. Alors, on est venu avec des travailleurs. On est venu avec des travailleurs. Ils sont venus avec des loubards. Non, mais c'est honteux. C'est vraiment honteux. Mais la honte nous appartient. Alors, est-ce que pour cette fois-ci, on peut dire que le gouvernement
n'a absolument rien à voir dans cette histoire. Parce que très souvent, on voit la main de l'État derrière qui actionne, qui aiguillonne. Est-ce que cette fois-ci, on peut dire que l'État n'a pas joué les troubles faits dans cette histoire? Et ensuite, vous avez dénombré combien de blessés? Et quelle est la nature de ces cas de blessures? D'abord, la seule chose que je sais, c'est que nous avons fait beaucoup de réunions. Nous avons envoyé des courriers au ministère en charge du travail pour les préparatifs. Les documents-là existent avec nous. Ils ont copié, ils ont déchargé. Ça existe. Les gens ont eu des blessures profondes. Et Abakar Soumana est passé au scanner aujourd'hui. Il a été touché sur la tête. Et les autres, vous les avez vus à la télé, ils sont blessés, fortement blessés certains. Ils sont en soins intensifs. C'était une véritable bataille. C'était presque une guerre. Parce qu'ils avaient toutes les armes blanches en leur possession. Donc vous confirmez que le gouvernement n'y a rien à voir? Je n'ai pas dit ça. Non, je repose la question de Moussa. Moussa, vous qui posez la question, ça va? Estimez-vous que le gouvernement n'a rien à voir dans ce qui s'est passé hier au Palais du Peuple? Est-ce que vous le confirmez que le gouvernement n'y a été pour rien? Moi, je dis, nous avons préparé tout cela avec... Ben non, monsieur, non, mais vous faites dans la langue de bois. Si vous estimez que le gouvernement n'y est pour rien, mais avouez-le, monsieur Sow. Non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Donc vous avez des soupçons? Vous avez des soupçons sur le gouvernement pour une quelconque implication dans ce qui s'est passé hier? Oui, mais naturellement, ils ont participé à la préparation. J'ai interpellé le ministre du Travail, personnellement. Mais c'est pas le gouvernement. Mais si c'est le cas, c'est pas le gouvernement qui aurait incité quand même l'USTG, Mamou et la CNTG de vous attaquer, monsieur Sow. Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. La seule chose que je veux dire, nous avons préparé tout ça avec le ministre en charge du Travail. Et avant que l'incident n'arrive, j'ai attiré son attention au téléphone. Bien. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer maintenant que vos éléments, certains de vos éléments ont été victimes d'agression, comme vous le dites? Abakar Souma, il est alité, il a porté plainte. Qu'est-ce qui va se passer et jusqu'où vous comptez aller? Et heureusement que les images existent. Nous allons les envoyer à nos confrères syndicalistes, à nos affiliés. Nous allons porter plainte contre les personnes qui ont été vues parce que les vidéos existent. Nous allons porter plainte pour l'agression dont on a été victime. Et puis on va laisser les juridictions en juger. Bien. Et aujourd'hui, cette situation permet aux travailleurs guinéens, aux chefs d'entreprise de comprendre que aujourd'hui le syndicalisme, excusez-moi, c'est la sauvagerie. Bien, toute dernière question, Moussa. Vous savez, M. Abdoulaye Sow, moi je vous accuse dans cette situation. Pourquoi? Parce que vous saviez que l'autre branche avait pris des mesures pour occuper les lieux. Vous saviez déjà qu'à 5 heures, votre technicien de Sono a été refoulé du Palais du Peuple. Vous, en tant que leader syndical, vous aurez dû penser à la santé, à la vie de vos... Vous aurez peut-être pensé à notre espace, à notre lieu public. Pour aller fêter ailleurs. Alors, vous occupez d'abord les locaux de l'USTG. Au fait, dans l'opinion, quand on parle de l'USTG, c'est vous qui êtes entendu, c'est vous qui êtes écouté. Je pense que vous aurez pu éviter ces cas de blessures. Si de l'autre côté, le message de paix ne passe pas, c'est l'affrontement qui est à l'ordre du jour, vous aurez pu au moins éviter cet affrontement, monsieur Sow. S'il vous plaît, il s'agit de tous les travailleurs de Guinée. Nous avons beaucoup d'affiliés, nous sommes les plus représentatifs du pays et le syndicat de qualité. Nous avions donné l'information la veille. Comment vous pouvez appeler les gens à 5 heures du matin pour dire ne venez pas au Palais du Peuple? Et en plus, nous avons été rassurés par les échanges et les préparatifs que nous avons eus avec le ministre en charge du Travail. Bien. En plus, c'est le 1er mai, le Palais du Peuple appartient à tout le monde. Si les gens vous ont dit qu'ils ont payé, c'est archi faux. Je m'inscris en faux contre ça. Bien. Ils n'ont jamais payé. Ils ont voulu pagayer et ils ont envoyé des loupards pour nous attaquer. Abdoulaye Sow, les vérités crues du secrétaire général de l'USTG, faction Conakry, donc en direct. Merci à vous, monsieur Sow. Merci d'avoir d'être intervenu plus tôt ce matin sur notre antenne. Un peu plus tard, dans la deuxième partie, nous allons appeler madame Makoura Onipogi, elle est secrétaire générale adjointe de l'USTG Mamou. Et nos invités politiques aussi qui se préparent, Dr Ousmane Kaba, président du PADES. Il est déjà dans nos locaux. Une pause et on revient pour continuer cette émission.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.